Les amis, la paracha qui vient, elle est très spéciale. Elle s'appelle Bilam. Nous avons des parachutes qui sont appelés sur des gens bien, par exemple Pinhas, Noah, Noah ish Tzadik, Pinhas ben Elazar, Yitro, Vaishma Yitro. Eh bien, nous avons une paracha sur un monsieur qui s'appelle Balak, qui est parti chercher un autre monsieur pour faire du mal aux enfants d'Israël. Hein? La Gemara dit dans Baba Batra, Moshe, il a écrit son livre et le livre de Bilam. Cette phrase, elle est un peu étonnante. Rachid dit, il a écrit sa prophétie de Bilam et tous les exemples qu'il a amenés. Bien que ça ne concerne pas du tout Moshe Rabbeinu. Il y a un livre qui s'appelle le Tziouni. Apprenez. Le Tziouni, c'est un grand kabbaliste en 1150. Il dit sur cette paracha, et si tu demandes, mais la paracha de Bilam, elle fait partie de la Torah, qu'est-ce que ça veut dire encore? Moshe Rabbeinu, il a écrit son livre et la paracha de Bilam. Mais Hakadosh Baruch Hu, il disait à Moshe, et Moshe, il écrivait. Chaque chose à sa place. Oui. Et il ajoute, il dit, Moshe, Avram Avinu, c'est écrit, Vayahal likro beshem Hashem. Qu'est-ce que ça veut dire? Au temps de Enoch. Vayahal likro beshem Hashem. Il dit Rashi, de Avram Avinu, oui, il a écrit la Mishnah de Avodah Zarah et avait 400 chapitres de Avodah Zarah. Oui. Moshe Rabbeinu, il a écrit. Pourquoi? Parce que tout le monde ne connaissait pas la Avodah Zarah. Avraham Avinu, qui les connaissait tous. Comme par exemple, la Avodah Zarah de faire ses besoins devant une statue. Qui c'est qui va penser que c'est une Avodah Zarah, ça? Personne ne va penser. Ok? Comme par exemple à Noailles, ici à Marseille, ou dans les autres villes. Quand on a pris la Gemara de Avodah Zarah, à Noailles, sous la statue, il y a une fontaine. Il ne faut pas t'abaisser pour boire, parce que tu t'abaisses devant la Avodah Zarah. Et eux, les goïms, ils font ça exprès. Ils font ça exprès pour que tu t'abaisses. Alors il dit le Tziouni, qu'est-ce que ça veut dire? Il a écrit son livre et le livre de Bilam. Mais tout c'est la Torah de Dieu. Il a dit, parce qu'il y a des livres qui ont disparu. La Milhama de Midian, d'accord, Moshe Rabbeinu, il a écrit un livre spécial qui s'appelle Bilam et on l'a perdu. Bilam, il a fait lever avec des noms de Touma, tous les chefs qui sont venus le voir en l'air. Et Pinhas, il a pris le fronteau au nord qui met le Kohen Gadol, où c'est écrit Kohen Lachem, dedans Kadosh Lachem. Il y a dedans le Shem HaMeforash qui était sur le pectoral. Et sur le tzitz, il y avait des kavanot à faire. Alors, avec le tzitz, il est monté, il les a tués tous, il les a fait descendre. Parce que nos chachamim disent que Bilam, il est arrivé jusqu'à côté du Echal de Hakadosh Baruch Hu. Et de là-bas, El-Hazar à Cohen, il a fait descendre. On a perdu ce livre. Aussi, le Rav Ibn Shu'aib, qui était en Espagne, au Moyen-Âge, pareil, il a écrit qu'on a perdu ce livre.
Ainsi, à Ritba, il dit, on a perdu. À Ritba, Rabbi Yom Tov Esbili, qui était à Barcelone, en 1350, il dit, tout ce qu'on dit ici sur Bil'am, c'est le résumé du résumé. Le livre sur Bil'am, il était plus grand. Le Ben Ezra, il dit, nous allons lire Al-Keni Amer Besefer Milhamot Hashem. C'est écrit, c'est pour cela, nous dirons, on l'a lu cette semaine, dans Chukat, Al-Keni Amer Besefer Milhamot Hashem. C'est quoi ce livre, Milhamot Hashem? Il a dit, c'était un livre à part, qui racontait les guerres sur Sihon et Og. On l'a perdu. Comme le dit vrai Ayamim, les Malchés Israël. Ça veut dire comment les rois d'Israël ont fait les guerres, on a perdu ce livre. On a perdu le livre où il y avait écrit 3000 exemples qu'il a dit le roi Salomon. D'accord? Même le Chizkouni, qui était un rabbin du Moyen-Âge aussi, il a écrit qu'on a perdu ce livre. Rabbi Menahem Azaria de Pano, qui était un kabbaliste, en 1500 et quelques, dans son livre Asara Mahamarot, et le Magalé Amukot, Rabbi Nathan Shapira, qui était à peu près à cette époque, dans la paracha de Vaït Hanan, le numéro 118, il dit, ce qu'on a fait à Bil'am, c'est écrit dans le livre de Yoshua, le Perek Yud Gimel. Oui. La Torah nous parle de Bil'am. Comme ça, il dit le Megalé Amukot, qu'est-ce qu'on a fait là-bas? Alors, il y a quelque chose d'extraordinaire qui nous dit le Khatam Sofer, Rabbi Moshe Sofer, qui était en 1740. Il a dit toute chose que la Torah nous raconte, nous avons des témoignages. Ok? Quand Dieu il a créé le monde, le premier jour il a fait ça, le deuxième jour il a fait ça, le troisième, le sixième jour il a créé l'homme. On n'a personne qui a assisté. Juste à partir de Adam Rishon, lui il s'est plaint à Dieu, il a dit je suis seul, et le bon Dieu il lui a donné une femme. Mais en Égypte, on a déjà parlé de ça, les Chachamim nous disent que les 10 makot, c'est par rapport aux 10 Mahamarot. Qu'est-ce que c'est ces 10 Mahamarot? C'est écrit dans le Pirkei Avot, Ba'asara Mahamarot Nivra Olam. Dieu a créé le monde avec 10 paroles. Et de là-bas, on est parti aux 10 Diberot. C'est quoi? Les 10 makot, c'est Dieu qui l'a refait. Il a refait ce qu'il a fait dans Maaseh Bereshit et il a montré aux gens que c'est lui le maître. Par exemple, quand il a donné l'obscurité, il a enlevé le soleil. Donc c'est lui qui a créé le soleil et la lune. Oui. Par exemple, les animaux, c'est lui qui a amené les animaux. Donc il domine même les animaux, le monde animal. La même chose, il domine les éléments. Comme ça, il dit le Maharal de Prague. L'eau et le feu en même temps, dans le Barad. Donc, les Asara Makot, c'est par rapport aux Asara Mahamarot. Dans le Maboul, on a des preuves. Il est resté Noah. Il raconte. Dans la tour de Babel, il y avait Abraham. Ok? Dans tout, nous avons des preuves. Mais ce qu'il a fait Bil'am, personne n'a assisté. Sur ce qu'il a fait Bil'am, après que Dieu a tué Sihon et Og, qui c'est qui nous a dit que Bil'am, Balak, il a appelé Bil'am, et il lui a dit, maudis-moi ce peuple. Hein? Sihon, Moshe Rabbeinu, il a prié de faire arrêter le soleil. Og, il a sauté avec un bout de bois, il a touché
il a touché dans sa cheville. Mais dans Bil'am, les 7 misbechot il a fait. 7 autels avec 7 autels avec 7 korbanot. Et Dieu, il a renversé la kelala qu'il a fait en bracha. Il dit le Habetz, Alav Shalom, dans la Mishnah du Pirkei Avot, Perek, regarde, rappelle-toi, on a une mitzvah après la tfila, il y a une mitzvah de Asara Zechirot. Rappelle-toi des 10 choses que Dieu nous a fait. On se rappelle des 10 commandements, on se rappelle qu'on a énervé Dieu, on se rappelle de Myriam, et on se rappelle, regarde, rappelle-toi ce qu'il a fait Bil'am ben Be'or avec Balak, qui se sont mis pour te maudire. Et Dieu, dans sa miséricorde, dans sa bonté, sa magnificence, il nous a sauvés sans qu'on le sache. Les Ashkénazes, quand ils rentrent le matin à la synagogue, vous pouvez le voir, il y a écrit, ils se prosternent et ils disent une phrase qu'il a dit Bil'am. Ma tovu o alecha Yaakov, mishkenotecha Israël. C'est quoi qui sont bien tes tentes, Ma tovu alecha Yaakov, et tes demeures Israël? C'est les synagogues et les Beth Midrash. On dit le passouk qu'il a dit ce Bil'am là. Pourquoi? Entre parenthèses, pour celui qui veut apprendre. Parce que toutes les bénédictions qu'il nous a fait, et dit la Gemara dans Sanhedrin, comme il avait une mauvaise intention, ils se sont renversés en malédiction. Sauf les synagogues et les salles d'études. Alors on dit ce passouk, Ma tovu alecha Yaakov, mishkenotecha Israël, il faut se rappeler de le dire avant de rentrer à la synagogue. Et le Zohar, il dit, c'est une mitzvah, avant de rentrer à la synagogue, tu t'arrêtes à la porte. Tu t'arrêtes à la porte et que tu saches où tu vas rentrer. Ne rentre pas comme si tu rentres dans la salle de bain ou dans la cuisine. Regarde comment Akadosh Baruch Hu, il nous aime. 2 personnes qui ont pensé à nous faire du mal et par son amour envers nous, ils n'ont pas pu. Dieu nous a sauvés. La suite, les Chachamim disent une chose extraordinaire. Dans cette paracha, il y a 4 versets sur le Mashiach. Extraordinaire, hein? Dans le Perek Kafbet. Oui, il parle de Mashiach. Vous verrez Rashi, Darach Kochav mi Yaakov, une étoile a jailli de Jacob. Darach Kochav mi Yaakov. Et là-bas, c'est écrit Vekarkar mi Peneshet, il va tuer tout le Moyen-Orient. Et Rachid dit encore une fois, c'est Mashiach. C'est vrai que depuis la création du monde, il y a déjà l'allusion sur le Mashiach. Pourquoi? C'est écrit Ve'ares haïta tovu vavohu, ve'hosher al peneteom. Tohu, c'est Malchut Babel, le néant. Bohu, c'est pareil. C'est Madaï, Babel et Madaï, les Perses. Hosher, c'est Avan, les Grecs. Hosher, Alpene Tehom, Tehom, c'est Edom. Et qu'est-ce qu'il y a écrit? Meruach Elokim merachefet Alpene Amayim. Et l'esprit de Dieu est à la surface de l'eau. Ici, Veruach Elokim, c'est Melech HaMashiach. Comme ça, il dit Rashi. Mais ici, c'est écrit plus que l'allusion. Plus que l'allusion. Parce que, qu'est-ce qu'il a dit Bilam? Ar'enu velo ata. Je vais le voir, mais pas maintenant. Et il dit le Ben Ezra, c'est pas maintenant. Ça revient sur David Amelech. Combien de temps il y a depuis la sortie d'Égypte jusqu'à qu'ils ont construit le Beth Amikdash? 480 ans. Donc il dit, Ar'enu, je vais le voir, velo ata, mais pas maintenant. À Rambam,
Oui, dans le Perek Kavdalet, il dit, et le Orahim Akadosh, pareil. Il dit, celui qui ne croit pas dans le Mashiach, c'est un kofer. Celui qui ne croit pas dans le Mashiach, c'est un mécréant. Et dans la parasha de Bil'am, on parle des deux. De David HaMelech et du Melech HaMashiach qui sort de lui. Pire encore, la Gemara elle dit, celui qui dit qu'il n'y a pas de Melech HaMashiach, il n'y a pas de Tihyat HaMetim, ni le Mashiach Minatora. Qu'est-ce que c'est Minatora? D'après lui, ce n'est pas écrit dans la Torah. C'est une histoire qu'ils ont inventée Chachamim. Il est kofer. Rabbi Haim Kanievski, il dit, on dit Darach Kochav Me'akov. Qu'est-ce que c'est Darach? Petit à petit. Ça revient sur David HaMelech. David HaMelech, il n'a pas régné de suite. D'accord? Alors, nous avons Balak Mechachef. Balak, c'est un Mechachef, c'est-à-dire c'est un magicien. Et Bilam, c'est un Kosem. Un Kosem veut dire il emploie des noms de Touma pour maudire les enfants d'Israël. Lui, il savait l'heure où Dieu il s'énerve dans le monde. S'énerver, c'est Midat Adin. Il faut un peu de Midat Adin dans le monde. Comme tu fais à la maison. Tu donnes un ordre à ton enfant. Un ordre, c'est la Givura. Tu ne peux pas laisser ton fils ou ta fille faire ce qu'elle veut. C'est pas possible. Il faut un ordre. Un ordre, c'est Midat HaGibura, c'est Midat Adin. Les Hachamim disent, on peut le savoir. Si tu as un coq, le moment où il lève le pied, et il a la carbolette, c'est-à-dire son petit chapeau rouge qui devient blanc, c'est le moment où Dieu il s'énerve. Et il s'énerve un petit peu. C'est-à-dire, Tirega Beapo. Regarde. Et nos Chachamim, le Tosfot, il dit, et comment il pouvait maudire quand on regarde à peau? Juste un petit peu. Il a dit, c'est comme tu en trouves une porte. À partir du moment où tu en trouves une porte, il disait ce mot, Kallem, détruis-les. Détruis-les. Il y avait un Talmid Chacham dans la Gemara qui voulait savoir quand est-ce que Dieu il s'énerve pour maudire les goïms. Et ils sont endormis. Ça veut dire qu'il a compris, il s'est réveillé, il a compris que Dieu ne veut pas. Il a un plan, le bon Dieu. Alors il y a écrit Vayar Balak dans le Zohar de la Paracha. Vayar Balak ben Tzipor. Qu'est-ce que c'est ben Tzipor? C'est pas le fils d'un oiseau. C'est pas ben Tzipor. Il avait un oiseau. Et vous avez vu ça dans les bandes dessinées. Malheureusement, ils ont pris ça de chez nous. Il avait un oiseau qui s'appelle Idéoni. Cet oiseau, il lui a fait de la magie. Il lui faisait de la magie Balak. Il allait... C'est comme un petit avion. Il allait, il voyait tout ce qui se passait dans le Moyen-Orient. Et il venait, il racontait tout à Balak. Comme ça, il dit le Baal HaTurim aussi. L'oiseau est venu, il a dit, Moshe Rabbeinu, il a arrêté le soleil dans la Milchama de Sichon. Qu'est-ce qui se passe? Quand on arrête le soleil, on ne peut plus faire la magie. Et une magicienne ou un magicien ne peut faire la magie que l'après-midi. Il demande le grand devinant, comment ça se fait que dans Minha, nous disons Minha Gedola et Minha Ketana? Ce qui n'existe pas dans Shahrit. Il n'y a pas Shahrit Ketana et Shahrit Gedola. Il n'y a pas Arvit Ketana et Arvit Gedola. Il a dit, le grand devina, Alav Shalom, c'est l'après-midi. Il y a les grands magiciens, c'est dans Minha Gedola, et il y a les petits magiciens dans Minha Ketana.
À quelle heure ils ont fait le Hegel, les Juifs? La 6e heure, à partir de l'après-midi. Ok? Hegel, la Gematria, c'est 103. Ok? Ils ont fait 103. Retenez bien ça. Et donc Kitissa nous dit, la paracha de Kitissa dans le Midrash nous dit, c'est 2 qui sont venus aider Amicha pour faire le Hegel. Comment il s'appelait? Un il s'appelle Janus et il s'appelle Yan Barus. C'était les enfants de Bil'am. Et alors c'est pour ça que le Hanavi, à Minhas, pourquoi c'est grand? Parce que c'est le moment où la Midat Adin elle règne, et quand même le Hanavi il a réussi à les contrer. Il leur a dit alors, c'est le temps de la magie, qu'est-ce que vous faites? Hein? Il dit le Baal HaTurim, Alayhi Shalom, pas que le Baal HaTurim, hein, le Megalé Amukot et le Bnei Issachar, que la magie ne se fait que l'après-midi. Et c'est ça, Vayar Balak ben Tzipor. Balak c'était un magicien. Et alors, quand il est venu l'oiseau, il lui a dit que Moshe Rabbeinu il a arrêté le soleil. Il a dit alors je peux plus faire la magie, puisqu'un magicien il va avec le soleil. Et là que Moshe a arrêté le soleil, il a dit qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut un kosen. Comme ça il a dit. Et pourquoi juste maintenant il s'est réveillé Balak? Pas que dans la paracha d'avant, il y a écrit qu'ils sont tombés. Sihon et Og. Sihon et Og, c'était les protecteurs de Moab. Et puisque c'était les protecteurs de Moab, à partir du moment qu'il est tombé Sihon et Og, Moab, il a eu peur. Alors maintenant, regardez comme c'est joli ce qu'il dit le Megalé Amukot. Le Megalé Amukot, c'est écrit Vayagor Moab. Pourquoi c'est pas écrit Vayifahed? La peur en hébreu c'est Pahad ou Yir'a. Pourquoi c'est écrit Vayagor Moab? Ce mot-là, Vayagor, il n'est écrit dans aucun endroit dans la Torah. Alors écoutez bien. Vayagor, il dit le Megalé Amukot dans le numéro 35 dans la paracha de Vayet Hanan. On a trouvé chez Lavan que l'endroit où il a mis le tas de pierres, il s'appelle Yegar Sa'aduta. Alors regardez bien. Sichon, c'est la Gematria 134. Og, c'est la Gematria de 79. Et si tu prends 134 et 79, ça fait 213. Et c'est ça le mot Yagor. Vayagor Moav. Yud Gimel Resh 213. Maintenant, écoutez bien une chose extraordinaire. Dans toutes les mezuzot, si vous voyez, derrière la mezuzah, il y a le mot Shaddai. Mais il y a le mot aussi, le nom de Malachim, Kuzo Bemirsas Kuzo. Qui c'est qui dit qu'il faut écrire ça? Le Rama, Rabbi Moshe Isserlis. Mais dans le Beit Yosef, il n'y a pas écrit. C'est quoi ça? Kuzo Bemursas Kuzo. Alors sachez que Kuzo, c'est les noms qui viennent après le nom de Dieu. Après la lettre Yud, il y a la lettre Kaf. Alors c'est le Kaf. Après la lettre He, il y a la lettre Vav. Oui. Après, il y a la lettre Zain par rapport au nom de Dieu. Yud, Ke, Vav. Après le Vav, il y a Zain. Ke, c'est la lettre He, il y a le Vav. Bimirsas, c'est quoi Bimirsas? C'est les noms qui viennent après le mot Elokeinu. Après le Aleph, il y a le Bet. Après le Lamed, il y a le Mem. Eh oui. Après le Yud, il y a le Chaf. Je ne peux pas dire tout le nom. Donc c'est Yud Ke Vav Ke, avec Elokeinu.
et Yudke Vavke. Qu'est-ce que ça veut dire ça encore? Si tu fais la Gemataria de Kuzo, Bemirsas Kuzo, c'est 213. Ah, qu'est-ce que ça a à voir? Sihon et Og, que la Gemataria, eux, c'est 213, ils viennent juste à la porte de la maison. Il dit, Bli Sachar, alav shalom, que Sihon et Og, c'était la mezouza de la Touma. Je précise les mots. C'est la mezouza de la Touma. Ils ont péché, ils voulaient pas que les Juifs, ils amènent la Kedusha en Eretz Israël. Et quand Dieu les a fait tomber, alors c'est écrit, Vayagor Moab, il n'a plus de protection. Il n'a plus ni Sihon, ni Og, parce que Dieu, quand il a créé le monde, Zéléomadze. Dieu, il a créé Zéléomadze. Comme il y a dans la Touma, il y a dans la Kedusha. Comme il y a Moshe Rabbeinu, il y a Bilam. C'est ce qu'on fait nous à la maison. On met ces noms de Dieu, Kuzo, Bemirsas, Kuzo, pour pas laisser la clipa de Sihon et de Og rentrer à la maison. Maintenant, quelles étaient la nouvelle mezouza après qu'on a tué Sihon et Og? Réhouven, qui était installé au-delà du Jourdain, Réhouven, Gad et Chatzi Shevet Menashe. C'était les deux mois, les mezuzot de Eretz Israël, au dehors d'Eretz Israël, pour protéger Eretz Israël. Voilà pour la première partie, mes amis.